Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne KDR TV. Aujourd'hui, je voulais faire suite à la première vidéo que je vous ai fait à propos du thème Sortez votre argent des banques avant qu'il ne soit trop tard, puisqu'apparemment elle vous a plu et puis je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous dire certaines choses, donc voilà, je pourrais en dire encore plein. Je vais faire quelques petits éléments complémentaires dans cette vidéo. Alors, je vous disais de sortir votre argent des banques avant qu'il ne soit trop tard parce que, à mon sens, et je suis évidemment pas le seul à penser, moi je suis un petit cerveau, hein, j'écoute des gens beaucoup plus intelligents que moi qui pensent ça, qu'effectivement, voilà, une grande crise qui arrive. Quand est-ce qu'elle va arriver? On ne sait pas, hein. Il n'y a que Madame Irma qui peut le savoir, et puis même Madame Irma, il arrive qu'elle se trompe. Et surtout, on ne sait pas comment est-ce qu'elle va se déclencher. Est-ce que ça va être un problème lié au système monétaire, puisqu'on voit bien qu'actuellement le système s'essouffle, hein, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, les États-Unis ils imprimaient encore 85 milliards de dollars par mois. Oui, vous avez bien entendu, hein, la fameuse planche à billets, ce qu'ils appellent le quantitative easing, donc l'assouplissement monétaire, mais ça veut juste dire qu'on imprime des billets qui n'ont aucune valeur puisqu'il n'y a aucune espèce de valeur en face. Donc en gros, comme dit Jovanovic, ça pourrait être imprimé sur du PQ, mais c'est vraiment ça que ça veut dire, puisque chaque fois qu'on imprime de la monnaie sans valeur en face, c'est dévalue la monnaie. Et la conséquence, tout le monde la vit tous les jours sans forcément connaître la cause qui est cette planche à billets. Mais la conséquence, c'est le chômage de masse qui commence à toucher tous les pays. Donc, est-ce que ça va être un relèvement des taux qui va faire exploser la dette, qui va faire que tout va exploser? Est-ce que c'est une banque qui va faire faillite, qui va entraîner les autres derrière, et puis tout le système va s'écrouler? Est-ce que c'est le dollar américain qui va reconnaître qu'il ne vaut plus rien, et du coup ça va entraîner en cascade toutes les autres monnaies? Voilà, on ne sait pas quel est l'élément qui va déclencher tout ça, ni est-ce que c'est dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, on n'en sait rien, mais il y a forcément quelque chose qui va arriver. Ou alors l'autre chose, qui peut arriver, c'est le déclenchement d'une guerre à un niveau important, parce que on a encore appris il n'y a pas très longtemps que la Chine, a priori, en début 2016, elle voudrait se désolidariser du dollar comme monnaie de réserve mondiale. Donc elle n'utiliserait plus le dollar comme monnaie principale. Et quand on sait que c'est grâce à ça que les États-Unis asservissent leur puissance, leur domination, et puis nous mettent sous une forme d'esclavage, puisque on est obligé de travailler pour eux finalement. Donc si la Chine s'émancipe entre guillemets, les Russes aussi évidemment se tournent du côté de la Chine, et donc vous voyez bien deux blocs, États-Unis qui voient leur puissance s'affaiblir, avec en face deux blocs importants, Russes et Chine. Voilà, je vous fais pas un dessin, vous voyez ce que ça veut dire et peut-être vers quoi on va. Je l'espère pas, hein, qu'on soit clair, mais bon, un homme averti en vaut deux, donc pensez bien à toutes ces tensions internationales qu'on nous explique aujourd'hui, sans forcément donner peut-être les conséquences qui peuvent arriver derrière, et qui peuvent être vraiment importantes et graves à l'échelle du monde. Alors qu'est-ce qui va se passer quand cette crise va arriver? Il y a grosso modo deux options, soit ça va être très court, ça va durer quelques jours ou quelques semaines, et puis dans ces cas-là, ma foi, il suffit d'attendre un petit peu que le tout se tasse et que le nouveau système se mette en place. Voilà, est-ce qu'il y aura une monnaie mondiale comme ils le veulent? Est-ce que ça sera autre chose derrière? Enfin, on ne peut pas trop savoir à l'heure actuelle, mais ça peut durer un temps assez court, et dans ce cas-là, l'impact sera assez faible en termes de problématiques du quotidien. Soit c'est plus grave, plus important et plus long, notamment s'il y a des guerres qui s'enclenchent. Et puis là, ça sera plus embêtant pour tout le monde au quotidien, puisque ça sera vraiment un bain de sang quand on connaît maintenant les puissances militaires inventées par les grands pays, et puis les problématiques de nourriture pour les populations dans tous ces pays-là. Donc ça va être un gros souci. D'ailleurs, je vous conseille de lire à ce propos Survivre à l'effondrement économique de Piero San Giorgio, qui explique effectivement comment s'en sortir si cette crise arrive avec une problématique de guerre, et comment s'en sortir dans ces moments-là. Il explique ce qu'il appelle une BAD, donc une base autonome durable. Je vous laisserai lire le bouquin, mais en tout cas, il est très intéressant. Et quand on lit son bouquin, on n'a vraiment pas envie que ça nous arrive. Il prend pour exemple ce qui s'est passé, par exemple,
en Yougoslavie il y a quelques dizaines d'années en arrière, avec la problématique, enfin il explique comment ça se passait pour les populations à l'époque. Qui étaient sur place, je vous garantis qu'il vaudrait mieux pas que des guerres civiles ou une guerre à grande échelle nous touchent, parce que ça va être très problématique. Donc en tout cas, voilà, comme je dis souvent, un homme averti en vaut deux. Quand est-ce que ça arrivera, comment ça arrivera, je sais pas, mais voilà, prenez vos précautions par rapport à ce que je vous raconte, et notamment voilà sur le fait de pas laisser d'argent en banque, parce que de toute façon, s'il y a un gros problème, vous ne le reverrez pas. Donc autant le garder à la maison. Et à ce propos, quand je vous ai dit d'acheter de l'or, surtout n'achetez pas de l'or papier, ce qu'on appelle les ETF. Le banquier peut essayer de vous vendre ça, de l'or papier, c'est-à-dire que vous avez un coupon qui dit qu'il vaut, je sais pas, 10 000 euros en équivalent or. Et c'est le banquier qui garde cet or physique. Le problème, c'est que comme le banquier, c'est un voleur, cet or, il ne l'a pas. Et donc, il vous vend un bout de papier qui n'a aucune contrepartie. Je crois que, sauf erreur, je ne sais plus dans quel livre j'avais lu ça. Ça doit être un livre de Jovanovic, Black Master, je crois, de mémoire. Je vous mettrai le lien aussi. Je crois qu'il y a 90 fois plus d'or papier en circulation que d'or physique. Donc en clair, c'est un peu comme la monnaie fiduciaire qui tourne actuellement. Si tout le monde veut récupérer son argent au même moment, ou si tout le monde veut récupérer son or, les banquiers ils vont fermer les portes au bout de 2 heures, parce que la population se rendra compte à ce moment-là qu'ils n'avaient aucune réserve et qu'ils ont vendu beaucoup plus de choses que ce qu'ils n'avaient réellement dans les coffres. Donc c'est plus ou moins du vol factuel, puisqu'ils vous vendent quelque chose qu'ils n'ont pas. Et en plus, dans le cadre des ETF, ils vous facturent un pseudo gardiennage de l'or qui de toute façon n'ont pas. Donc vraiment ne faites pas ça. Si vous achetez de l'or ou de l'argent, achetez de l'or ou de l'argent physique, et après ça veut dire le garder à la maison. Et il y a aussi d'autres problématiques qui s'en viennent, évidemment. Ça veut dire avoir un coffre ou le cacher dans des endroits stratégiques pour pas qu'il soit trouvé. Je vous laisse réfléchir à tout ça, mais en tout cas, la monnaie fiduciaire de vos assurances vie ou de vos actions ou autres, il y a de grandes chances que malheureusement dans quelques temps ça soit spoilé, soit un pourcentage, soit beaucoup plus s'il y a gros soucis. Donc voilà, cette vidéo s'arrête là. C'était pour faire suite à la première. J'ai vu que vous l'avez apprécié, donc j'ai voulu faire une suite. Il y en aura peut-être d'autres suivant l'actualité et ce que j'ai envie de vous raconter. Donc écoutez, mettez un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Je vous laisse vous abonner à la chaîne, et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.